Voilà, nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 4 cette fois-ci. 2 Samuel, chapitre 4. Nous lirons juste le verset 4. La Bible dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Que le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans ce monde, chacun de nous vient avec un programme que Dieu a tracé pour lui. Chacun de nous vient dans ce monde avec un programme inscrit au-dedans de lui. Un programme mis à notre actif dans le but d'être réalisé par nous et Dieu. Mais ce programme qui est mis dans la vie de chacun de nous, car la Bible nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Ça, c'est le projet que Dieu a pour chacun de nous là où nous sommes. Nous avons un projet avec Dieu. Mais il arrive que les projets que nous avons avec Dieu sont entravés, sont retardés par les circonstances de la vie. Méphibosheth est né avec ses 2 pieds. Méphibosheth est né normalement. Mais on voit que la mort de son père entraîne de drames dans sa vie. Il est possible ce matin que chacun de nous est en train de réaliser qu'il est possible que le programme que tu avais avec Dieu a été entravé par les circonstances de la vie. Lorsque les circonstances de la vie sont mal gérées, il y a des drames inexplicables qu'on va subir peut-être toute sa vie à cause de la mauvaise gestion de l'incident ou des circonstances qui peuvent arriver dans notre vie. Mais pour nous, enfants de Dieu, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que de nouveaux défis à relever avec Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que tu as entendu ce matin, quel que soit ce qu'on t'a raconté ce matin, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Ce n'est qu'un nouveau défi que tu dois relever avec Dieu. Parce que Méphibosheth veut dire ceci. C'est lui qui détruit la honte. Ça, c'est le nom que porte Méphibosheth. Mais regardez dans quel état il était. Il était perclus des 2 pieds, donc boiteux. Physiquement parlant, je veux dire. Mais pourtant, il a la capacité de détruire la honte, mais lui-même est dans la honte, la plus totale. On nous dit ici que la nourrice, lorsqu'elle apprend la mort de Saül et de Jonathan, le père de Méphibosheth, dans la précipitation, la nourrice prend l'enfant qui avait 5 ans. Elle voulait fuir avec cet enfant.
Et dans la fuite avec précipitation, elle laisse tomber l'enfant et l'enfant perd les 2 pieds. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, le verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, lorsque un nouveau défi est annoncé dans ta vie, quelle est la réaction première que nous avons pour faire face à ce défi? Ici, on nous apprend que la nourrice était dans la précipitation. Frère, l'agitation n'a jamais été une solution pour donner une bonne raison. Lorsqu'on est agité parce qu'une situation arrive, on prend généralement de mauvaises décisions. Cette nourrice, elle a toujours l'habitude de porter cet enfant. Mais comment ça se fait que ce jour-là, elle perd tous ses moyens au point de faire tomber cet enfant et l'enfant perd complètement ses 2 pieds? Ça, c'est ton cas. Ça, c'est mon cas. Comment nous réagissons vis-à-vis de mauvaises nouvelles qui arrivent, ou sinon les nouveaux défis, parce que je n'ai pas envie de parler de mauvaises nouvelles, mais j'ai envie de parler de défis que le monde nous adresse. Comment nous réagissons? Est-ce que nous sommes dans la tranquillité, dans le repos, que nous attendons le salut de notre Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans la confiance en notre Dieu que nous attendons le salut de notre Dieu? Très souvent, nous sommes très agités. Très souvent, nous sommes très agités. Et lorsque nous sommes agités, nous perdons nos facultés, nous perdons nos moyens et nous agissons. Et après, on regrette l'agissement qu'on a eu. Lorsque nous regardons les drames dans nos familles aujourd'hui, les parents sont séparés. Lorsque 2 parents, 2 adultes se séparent, c'est parce que chacun d'eux regarde d'abord à son intérêt. On ne regarde pas l'intérêt de la descendance qui est derrière nous. Donc on gère mal la chose. On gère mal les circonstances de la vie. On prend des décisions finalement qui vont avoir des répercussions terribles dans la descendance. Il peut y avoir un drame personnel, le drame peut être familial, le drame peut être national. Il suffit qu'un président, qu'un gouvernant prenne une mauvaise décision sur une nation. Il peut y avoir des catastrophes et des catastrophes à ne pas expliquer. Mais ici, il est question de Méphibosheth. Il perd son père. Il n'avait que 5 ans. Essayez d'imaginer un enfant qui perd son père à 5 ans. Quel drame, selon les humains. Quel drame. Quel drame. As-tu perdu ton père très tôt? As-tu perdu ta mère très tôt? Parce que lorsqu'on perd un père, on perd un visionnaire. Quelqu'un qui vous conduisait, c'est lui qui vous montrait la direction à suivre. Vous perdez cette vision. Vous perdez le visionnaire. Donc vous êtes déstabilisé dans la vie. Ce sont les circonstances de la vie. Alléluia. Mais il y a une consolation dans la parole de Dieu. Il est le père des orphelins et le défenseur de veuves, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Il y a toujours une solution à chaque situation que peut rencontrer un enfant de Dieu. Il y a toujours une solution que Dieu prévoit. Parce que notre Dieu, c'est un Père responsable. Il ne peut pas autoriser que quelque chose se passe dans ta vie sans qu'il y ait une solution. Il y a toujours une solution. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as perdu ton père très tôt, mais tu perds peut-être un père physique qui était de passage sur cette terre, mais tu hérites un père éternel. Alléluia. Tu hérites, c'est lui le bon visionnaire qui ne peut jamais se perdre. Qui a déjà vu quelqu'un qui se confie en Dieu et il se perd? Ça n'existe jamais. Alléluia. Donc je peux perdre
physiquement, mais lorsque je cherche la solution dans la tranquillité, dans le repos, je réalise qu'il y a un verset qui me console, qui me dit que tu as perdu peut-être un père physique, mais tu en as hérité un qui est éternel, qui ne se perdra jamais, qui ne mourra jamais, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Alléluia. Il perd son père. Premier drame. Deuxième, dans la mauvaise gestion de l'information par rapport au décès de son père, le deuxième drame arrive dans sa vie, il perd ses pieds. Le troisième drame, à cause de la mauvaise gestion de l'information, on l'amène dans la maison de Makir. Makir va être vendu. Lui qui était dans la maison de Jonathan. Jonathan, ça veut dire l'Éternel a donné. La Bible me dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça, Jonathan. Donc, il quitte la maison de bénédiction de Dieu pour se retrouver dans une maison de vendus. À cause de la mauvaise gestion de l'information, de la mauvaise gestion des circonstances de la vie. Non pas il se retrouve dans la maison de Makir, il se retrouve à Lo-Débar. Il quitte Jérusalem, le fondement de la paix. Il se retrouve dans un désert où tout est sec. Mon frère, ma soeur, ce matin, quel désert, dans quel désert tu te trouves ce matin? Dans quel désert tu te trouves ce matin? Dans quelle maison tu te trouves ce matin? Dans quelle maison je me trouve ce matin? Qu'est-ce qui te ôte la joie ce matin? Qu'est-ce qui trouble ton âme ce matin? Quelle est cette nouvelle qui t'empêche d'être dans la joie ce matin? Considère-toi comme Méphibosheth, parce qu'il y a toujours une solution. Alléluia. Il y a toujours une solution parce que tu es venu au bon endroit dans la maison de ton père, celui que tu as hérité. Il est la solution et il a la solution à ce que tu vis, à ce que je vis, à ce que je traverse. Il y a la solution. Alléluia. Méphibosheth, là où il est, à Lo-Débar, là où il s'est retrouvé dans cette maison de vendus, quelque chose de spécial lui arrive. Quelque chose d'inattendu lui arrive. Mon frère, ma soeur, tel que nous venons chaque jour ici, nous venons comme pour faire une blague. D'autres y croient, d'autres n'y croient pas. On vient comme par habitude. La chorale va chanter, on va faire ceci, il y aura la Sainte Seine. Mais, mes amis, dans ces habitudes-là, dans ce semblant, peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Dieu peut te faire quelque chose d'inattendu. Quelque chose que tu n'attendais pas du tout. Quelque chose que tu ne mérites pas, que je ne mérite pas. Dieu peut le faire par son amour pour toi. Dieu peut le faire. Donc, comme je ne sais pas à quel moment Dieu peut me visiter, donc je ne suis pas distrait. On me dit chantons, je chante. On dit dansons, je danse. On dit sautons, je saute. Parce que je ne sais pas, peut-être c'est en sautant que le ciel approuve le saut que je fais. Alléluia. C'est peut-être en sautant, ça semble être dérisoire, les gens peuvent rigoler, mais c'est dans ce geste-là que le ciel ouvre. Et une grâce se fait dans ma vie. Donc lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on s'attend à ce que Dieu agisse dans ma vie par rapport à ce que je traverse comme situation. Je ne viens pas regarder tes chaussures, mon frère, ma soeur, sois sûr. Je ne regarde pas tes chaussures, sois sûr.
Ton pantalon, ta veste, ta cravate, je ne la regarde pas. Je suis venu pour que Dieu puisse me faire une faveur. Alléluia. Mon frère, chacun de nous vient ici pour chercher la faveur de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, tu ne sais pas ce que je traverse. Moi, je suis venu chercher la faveur de Dieu ce matin, frère. Je suis venu chercher la faveur de Dieu. Alors, lorsqu'on danse, lorsqu'on chante, lorsque la chorale chante, je suis attentif, je suis. Lorsqu'on annonce la parole, je suis attentivement parce que je ne sais pas à quel moment l'intervention de Dieu va se faire. Je ne sais pas. Donc, à l'O-Débar, là où tu te trouves, à l'O-Débar où je me trouve, Dieu peut encore me faire grâce, vous savez. Et je sais que la grâce va se manifester à tout prix. Elle se fera. Ça, je le sais. Et cette chose, cette grâce, se manifeste dans la vie de Méphibosheth sans qu'il ne puisse l'imaginer. On vient le chercher, on dit le roi t'appelle. Mon frère, ma soeur, là où tu es, essaie d'imaginer que le protocole du roi arrive et dit nous cherchons Jessica Ilunga. Tu vas trembler d'abord parce que tu crois peut-être que tu as commis un crime qu'on veut t'amener chez le roi parce qu'il y a un problème grave. Mais on t'annonce, on te chuchote à l'oreille que le roi veut te faire du bien. Je crois que le culte ne sera pas fini si tu es bloqué dans le parking, tu vas demander à ce que la personne qui te bloque vienne vite enlever sa voiture pour que tu rentres dans ta voiture, que tu ailles au palais royal. Ça, c'est un roi terrestre. Voici notre raisonnement. Et maintenant, imagine que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, envoie son ange pour te chuchoter à l'oreille, que dit à Jessica que j'ai une solution pour elle. Mes amis, c'est parce que nous ne savons pas exactement à qui on a affaire. Alléluia. Nous ne savons pas exactement à qui on a affaire. On a affaire à un roi des rois. C'est celui-là qui envoie ses anges vers nous pour nous annoncer les oracles qu'il veut accomplir dans nos vies au temps convenable. Donc cette parole, saisis-la comme ta parole, comme ma parole, par rapport à ce que je traverse comme situation. Dieu fait grâce à Méphibosheth. On vient le chercher là où il était à l'O-Débar pour l'amener dans la maison de David. Mais cette grâce, cette faveur, quelle est son origine? Quelle est l'origine de cette faveur qui a été faite à Méphibosheth, frère? Quelle est l'origine de cette faveur? Quelle est l'origine? Nous lisons 1 Samuel chapitre 18 rapidement. 1 Samuel 18. Je vais lire les 4 premiers versets. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit l'alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée et son arc et sa ceinture, que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons au chapitre 20, nous lisons rapidement. Je vais lire juste le verset 42 pour aller plus vite. 1 Samuel chapitre 20, le verset 42 nous dit ceci. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité, que le peuple de Dieu dise Amen.
Là est l'origine de la grâce qui a visité Méphibosheth là où il était à Lo-débar. C'était à cause de l'alliance que Jonathan, son père, avait avec David. Mais cette alliance est née comment? Jonathan entendait le discours de David devant Saül lorsque David venait de déchiqueter complètement Goliath. David venait de vaincre lorsque Israël était en face de Philistins. Tout Israël était en train de trembler devant Goliath. Un petit berger qui vient de nulle part, mais loin du Seigneur. Ce petit David, dont ses frères qui étaient au front engueulaient de dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire au front? Mais c'était ce petit David en qui Dieu avait mis la puissance de pouvoir détruire Goliath. David décime Goliath devant tout Israël. La nouvelle s'en va, elle circule. Et on amène David devant le roi Saül. Et David raconte son histoire à Saül. Il raconte la manière dont il a vaincu Goliath devant le roi. Et Jonathan était en train d'écouter. Jonathan est ébloui de voir le récit que David raconte à son père. Regardez ce qui suit. Jonathan se dit, mais je suis tellement émerveillé. Il rentre dans sa garde-robe, il enlève le manteau qui était sur lui, la Bible dit. Il donne à Jonathan. Mes frères et sœurs, le manteau signifie la gloire, le pouvoir, l'autorité. Il remet le manteau à David. Il remet sa gloire à David. Il remet son autorité, son pouvoir à David. Le manteau de gloire, il le remet. Il prend ses vêtements. Il prend ses vêtements, il les remet à David. Les vêtements symbolisent les richesses. Il remet toutes ses richesses à David. Il prend son épée. Il prend l'arc qui symbolise la sécurité. Toute sa sécurité, il les donne à David. Il prend sa ceinture. La ceinture qui symbolise notre dignité. Parce que si tu n'as pas de ceinture sur le pantalon, il y a la nudité qui apparaît. Donc il prend complètement sa dignité, il la remet à David. Et c'est à ce moment-là qu'il a déclaré qu'il aimait tellement David, de toute son âme, qu'il donna tout à David. Mon ami, je te pose la question, je me pose la question. L'âme de Jonathan était attachée à David et Jonathan avait posé les actes pour que son âme soit attachée à David. Il a posé des actes, nous venons de les lire. Et ces actes ont une signification spirituelle, ont un impact dans le monde spirituel, ces actes qu'il venait de poser. Pour que son âme soit attachée à l'âme de David. Maintenant, je te pose la question, je me pose la question, à qui ton âme est attachée? Alléluia. Chacun de nous doit être capable de répondre à qui son âme est attachée. Mon âme, es-tu attachée à qui? À qui j'ai donné mon manteau? À qui j'ai donné mon manteau? Toute mon autorité, toute ma gloire, à qui je l'ai donné? J'ai donné mon âme à qui? Mon manteau, je l'ai donné à qui? Il a donné ses richesses, mes richesses, mes richesses, mes richesses, mes richesses. Tu les as données à qui? Mes richesses, je les ai confiées à qui?
Là, nous sommes en train de voir à qui nous avons confié notre âme. À qui notre âme est attachée. Il donne son épée, il donne son arc, qui est la sécurité. Mon ami, ta sécurité, c'est quoi? La sécurité, ce n'est pas le boulot que tu as. La sécurité, ce n'est pas le compte en banque que tu caches à ton épouse et à ton mari. Nous nous battons très souvent pour le compte en banque, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous croyons détenir le pouvoir à cause de l'argent que nous avons sur le compte. Ce n'est aucune sécurité, ces trucs-là. Ce n'est pas une sécurité. La preuve, en 2008, quand tout s'est écroulé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont paniqué. Ils sont allés à la banque pour retirer l'argent, mais il n'y avait plus d'argent. L'argent que tu as, c'est de l'argent virtuel, tu sais. Donc c'est ensemble, c'est juste des chiffres. Souvent, on ne comprend pas en fait. Hein. L'argent que tu vois quand tu vas sur Internet, tu tapes sur ton compte, tu vois 10 000. Mais c'est de l'argent virtuel. Ça peut disparaître du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ça peut disparaître. Mais les gens se mettent en mal à cause de l'argent comme étant la sécurité de leur vie. Mon ami, la sécurité, ce n'est pas l'argent. La sécurité, ce n'est pas le boulot. La sécurité, ce n'est pas la voiture que tu as. Ce n'est pas la voiture que tu as. Ce n'est pas ta sécurité, tu sais. Regardez comment nous nous comportons à cause des biens, des richesses auxquelles nous ne savons même pas à qui nous l'avons confié. Vraiment, tu es sûr que la voiture que tu as, tu l'as confiée au Seigneur. Regarde, je vais juste te donner un exemple. Lorsque tu étais en 2 chevaux, parce que je sais qu'il y a personne qui a une 2 chevaux ici. Les petites Citroën, les vieilles Citroën, 2 chevaux. Lorsque tu étais en 2 chevaux, tu laissais ta voiture là-bas, chez Nestlé, presque à Delacroix. Tu venais en sifflotant et les gens ne savaient pas est-ce que tu étais venu en transport en commun ou tu étais en voiture. Parce que tu n'as pas envie que les gens voient la 2 chevaux que tu as. Mais depuis que tu as reçu la SUV, depuis que tu as reçu les SUV, quel est ton comportement? Tu te bats avec les pasteurs ici, tu veux garer à la place des pasteurs. Le pasteur arrive, il veut se garer, mais tu es déjà dessus. Et puis tu ouvres la vitre, bonjour pasteur. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on puisse voir les SUV que tu viens d'avoir. À qui as-tu confié ta richesse, mon ami? À qui? À qui? Ça, c'est notre comportement. Chacun de nous est en train de voir comment ça se passe. Mes richesses, à qui je les ai confiées, frère? Tous les dimanches, tu invites les gens chez toi parce que tu as une belle maison. Mais essaie d'imaginer. Tu es dans un fin fond où l'appartement, il y a à peine le chauffage, Tu dis, j'attends quand le Seigneur va me visiter, je vais inviter mes frères et sœurs. Mon ami, invite-moi même là où il n'y a pas de chauffage. Parce que cette maison-là, tu l'as confiée au Seigneur. C'est ça la richesse que tu as. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas cracher sur la grâce de notre Dieu. Dieu est en train d'observer ton cœur, comment ton cœur fonctionne. Il te donne en fonction de ta maturité. Lorsque Dieu voit qu'il y a encore de l'orgueil, tu veux montrer. Dieu ne te donne pas. Parce qu'il sait qu'il y a encore des choses qui ne vont pas dans le cœur. Alléluia. Alléluia. À qui je confie mes richesses? À qui j'ai confié mes richesses? À qui je fais attacher mon âme? À qui? Jonathan prend sa dignité. Il est fils du roi. Il prend sa dignité et la donne à David. Combien de fois,
Combien de fois tu as voulu prononcer le nom de ta famille pour dire tu ne sais pas de quelle famille je viens? Parce que tu veux montrer la dignité de ta famille. Mon ami, je préfère montrer la dignité d'un enfant de Dieu. Je préfère citer le nom de Jésus que de citer le nom de ma famille, vous savez. Alléluia. Vous voulez que tout le monde sache de quelle famille vous venez. Mon ami, jette ta dignité par terre. Lorsque tu n'as pas encore jeté ta dignité, le Seigneur te regarde parce que ton âme n'est pas encore attachée à lui. Alors ce matin, je viens pour attacher mon âme à mon Dieu. Je viens pour tout donner à mon Dieu pour que mon âme soit attachée à mon Dieu. Que toute ma gloire, parce que Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 10, les 24 vieillards jetaient leur couronne devant le trône de Dieu. Pour dire quoi? Que cette gloire que j'ai aujourd'hui, je la jette devant toi, Seigneur. Que ceci ne m'empêche pas de recevoir une gloire encore plus grande. Jette ta gloire, mon ami, jette-la devant Dieu. Jette-la devant Emmanuel, celui qui s'est sauvé. Jette cette gloire, jette-la. Mes richesses, je ne suis pas un terminus de richesses. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu doit passer pour bénir les descendances. Ne sois pas un terminus pour les bénédictions. Ne sois pas un terminus pour l'argent. Transfert. Donc mes richesses, je les rends à Dieu. Je dis, Seigneur, prends. Lorsque Dieu voit que ces choses-là ne m'intéressent plus, ne me disent rien, ne peuvent pas perturber ma foi en lui, Dieu me les donne. Parce qu'il sait que rien ne peut me perturber. La seule façon, frère, nous devons nous accrocher à notre âme doit être attachée à Dieu. Ma sécurité, c'est Dieu qui est ma sécurité. C'est Dieu qui est ma sécurité et non pas mon boulot et mes comptes en banque, les maisons, ceux-ci ne sont pas une sécurité pour moi. Parce qu'un jour, ça va disparaître. Mais c'est lui à qui je confie mon âme, il est éternel. Mon frère, hier, il y a eu combien? 137 magasins Lidl en grève. Hein? Les gens croient être dans des grosses sociétés, c'est ça la sécurité. Frère, c'est faux. Caterpillar, ça te faisait 60 ans ou 50 ans d'existence ici en Belgique. Personne ne pouvait imaginer que cette histoire-là allait fermer. Du jour au lendemain, on ferme. Et vous qui avez les dettes de maison, les dettes de ceci, les dettes de voiture, parce qu'on vit tellement à crédit. On est fier de sortir sa carte Carrefour. Hein? Tu arrives au Carrefour, tu sors ta carte pour que tout le monde la voie. Mon ami, vous savez, les gens qui vous écrivent des lettres, messieurs, nous avons envie de la fidélité. La fidélité, hein? Lorsque vous passez un mois, ils vous envoient un petit courrier type. Il dit, messieurs, nous pensons que les courriers vont se croiser. Vous connaissez, vous souriez, donc vous connaissez ce courrier. Le degré est en train d'augmenter. 2 mois passent. Messieurs, nous vous rappelons que ça, c'est le 2e rappel. Donc, le ton commence à monter. Mais ce sont les gens qui étaient gentils avec toi au départ. Qui te présentaient que c'était toi le boss. Et toi, tu étais là. Mes amis, le monde, il faut faire attention avec le monde. Le jour où tu arrives à 3 mois, tu es fiché à la Banque nationale. Donc, tu ne sais plus avoir du crédit. Donc, tout le monde sait que tu n'es plus crédible. Tu vas aller en France, parce que maintenant c'est automatisé, c'est dans toute l'Europe. Tu peux aller en France, mon ami. Tu mets, ça sonne, hein? Et tout le monde te regarde et dit, oula. Nous vivons à crédit, Tu vas au Carrefour, tu achètes des choses à crédit. Tu achètes du yaourt à crédit. Vous trouvez ça normal? Tu rentres à la maison, les enfants mangent, mais à crédit. Parce qu'à la fin du mois, il faut rembourser. Confie ces choses à l'Éternel, confie-les à Dieu.
que ton âme soit attachée totalement à Dieu. Confie-le au Seigneur. Ma sécurité, c'est en lui. Ma dignité, c'est en lui. Alléluia. Quand nous regardons David, lui étant un homme, un humain, mais il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, son ami. Lorsqu'il arrive à régner à Jérusalem, il est assis. Il appelle ses serviteurs. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül? Parce que j'aimerais le faire du bien à cause de Jonathan, mon ami, avec qui j'ai fait une alliance. Vous vous rendez compte, un homme comme David se souvient du serment qu'il avait fait avec un autre homme. Il était en alliance avec Jonathan, parce que Jonathan lui avait dit que nos descendants, c'est-à-dire même si nous mourrons, que cette histoire-là continue dans nos enfants. Donc ils avaient un lien fort, une alliance entre eux et entre les descendants, frères et sœurs dans le Seigneur. Comment un homme peut être à ce point-là fidèle à sa parole qu'il avait donnée, très loyal par rapport à la parole pour honorer Tsiba, qui est Mephibosheth. Il dit à Tsiba, ramène-moi Mephibosheth, même s'il est percu de pied. Je vais lui faire du bien à cause de l'alliance que j'avais avec son père. C'est ça qui a sauvé Mephibosheth. C'est ce que son père avait fait comme alliance. Mon ami, quelle alliance as-tu aujourd'hui? Quelle alliance tu vas transférer à tes enfants? Quelle alliance? À qui tu confies ton âme pour qu'un jour ta descendance, Dieu puisse se souvenir d'eux? Mes amis, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de confier mon âme à Dieu, que mon âme soit attachée à mon Dieu, pour que de mon vivant ou de ma mort, que mes enfants puissent bénéficier du sacerdoce, du service que je fais pour mon Dieu. Alléluia. Nous devons savoir s'aimer pour les générations qui vont venir. Qu'est-ce que tu sèmes pour ta descendance? Qu'est-ce que tu sèmes? Ici, Mephibosheth a eu la grâce qu'il soit visité à Lo-Débar où il était à cause de son père, Jonathan, qui avait sémé avec David. Et David s'est souvenu de lui. Tes enfants, quelle est cette alliance que tu as qui va se souvenir de tes enfants lorsque tu ne seras plus là? Quelle est cette alliance? David, un homme, a pu faire ces choses. Et alors, à plus forte raison, c'est lui que David lui-même adorait. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Comment il ne pourrait pas se souvenir de tes enfants, de mes entrailles? Comment il ne pourrait pas se souvenir de ma descendance? Comment? Alors tu peux me poser la question ce matin, tu dis, mais pasteur, Mephibosheth a eu la grâce d'avoir un père qui a semé dans le Seigneur. Oui. Peut-être que ton père n'a pas semé dans le Seigneur. Peut-être que ta mère n'a pas semé dans le Seigneur. Peut-être que tes aïeux n'ont pas semé dans le Seigneur. Parce que ça, c'est le piège dans lequel plusieurs ministères mettent les gens dans un tourment, dans une culpabilité indéfinie. On te répète Exode chapitre 20 en disant que notre Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne disent pas la suite. Tout simplement pour te mettre dans une culpabilité, comme s'il n'y a pas de solution pour ce cas-là. Mon frère et ma soeur, tu es fils et fille d'Abraham comme je le suis. Alléluia. Abraham a cru, me dit Galates chapitre 3 à partir du verset 6 et 7. Car Abraham a cru et il a été imputé à justice. Et ceux qui ont cru sont fils d'Abraham. Mes amis,
Mes amis, il y a une grâce qui doit se faire absolument, même si mes pères n'ont pas s'aimé. Mais parce que je suis dans cette salle et que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tout ce qui était au-dessus de moi est coupé. Alléluia. Tout ce qui était au-dessus de moi. Toutes les malédictions des générations qui étaient au-dessus de moi sont coupées par Christ Jésus, c'est ce qu'il a fait. C'est ça, Emmanuel, que nous avons chanté ce matin. Lorsque je réalise ce que Jésus a fait dans ma vie, je ne suis plus inquiet parce que l'héritage de Dieu m'appartient. Je ne suis plus inquiet, mais je dois juste marcher en attachement à mon Dieu. Je dois rester attaché à lui. Reste attaché à ton Dieu, attache ton âme à ton Dieu et tu verras la solution. Tu verras les miracles s'accomplir grâce par grâce. La grâce, c'est cette faveur que Dieu nous fait au travers de Jésus. Dieu nous fait cette grâce. Qu'est-ce que la grâce vient faire dans notre vie? Je termine par là. La grâce, elle s'offre à celui qui est sans secours. Méphibosheth était sans secours là où il était à Lo-débar. Mais à cause de ce que son père avait sémé, à cause de l'alliance de Jonathan avec David, la grâce l'a suivi là où il était, pour le sortir de la maison des vendus, pour le ramener dans la maison du bien-aimé qui est David, pour le faire asseoir à la table du roi. La grâce nous accorde une position privilégiée si nous la recevons. Il faut encore accepter cette grâce. Il faut encore que nous puissions l'accepter, la faire nôtre, cette grâce. Elle nous élève dans une position. Qui pouvait imaginer, parce que Méphibosheth lui-même, il disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ton serviteur? Lui-même, il s'est considéré comme un chien mort. C'est-à-dire, il ne voyait pas qu'il avait droit à aller manger à la table du roi. C'est ce que nous avons fait ce matin. Là où nous étions perdus, là où nous étions sans espoir, là où nous étions troublés, là où nous étions angoissés, là où nous étions inquiets, qui pouvait imaginer que la grâce du Seigneur pouvait se manifester et nous amener, nous asseoir à la table du roi et de manger avec le roi? Ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, Dieu nous appelle à cette table. Nous allons nous asseoir avec lui. Nous allons manger avec lui à cause de l'alliance de sang que nous avons avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas une alliance autre que l'alliance par le sang. C'est ce que nous avons fait ce matin. L'alliance par le sang de l'agneau. C'est cette alliance qui parle à notre faveur jour et nuit. Où qu'on aille, cette alliance parle à notre faveur. Et c'est celle-là qui nous relève et qui nous ramène dans notre position initiale dans le programme que Dieu avait choisi. Dans le programme que Dieu a choisi pour chacun de nous, il y a un programme qui doit se réaliser parce que nous rentrons dans sa grâce. C'est ce que Jésus a fait à la croix. La grâce, elle nous soutient et elle nous garde. Lorsque Méphibosheth est rentré dans la maison de David, il se sentait en sécurité. Il se sentait pris en charge. Parce qu'on lui a ramené toutes les richesses de son père. Il dit, vous allez lui rendre toutes les terres de Saül. Mon frère, ma soeur, les années dévorées par la sauterelle, le Seigneur va les rendre à cause de la grâce que Jésus-Christ nous accorde. Quel que soit ce que tu traverses comme situation, quelles que soient les années perdues, quel que soit ce que tu as traversé comme situation, le Seigneur sait restaurer. Toi qui es troublé ce matin, toi qui es triste ce matin, toi qui penses que Dieu t'a oublié ce matin, Dieu ne t'a pas oublié du tout. Car il y a une alliance qui parle en ta faveur. Il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour toi et pour moi. C'est ce Jésus-là que nous sommes venus adorer ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.
Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous levons nos mains devant notre Dieu. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Et nous venons te présenter nos vies. Tu as un programme avec chacun de nous en tant qu'individu. Tu as un programme avec nous. Mais les circonstances de la vie, nous les avons tellement mal gérées. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences des mauvaises décisions, de la mauvaise gestion, de ce que nous avons fait, des défis qui nous attendaient. Mais peu importe, Seigneur, ce matin, tu as parlé à nos cœurs et tu as donné la solution, c'est de nous attacher à toi. Je voudrais ce matin, Seigneur, que mon frère et ma sœur se tournent vers toi. La solution, ce n'est pas vers les humains, car les humains nous décevront toujours. Mais Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Regarde la détresse de mon frère. Regarde la détresse de ma sœur. Regarde ma détresse ce matin, Seigneur. Nous tournons nos cœurs vers toi. Et nous voulons avoir une alliance éternelle avec toi au travers du filtre du sang de ton Fils Jésus. Nous voulons que nos âmes soient attachées constamment à toi pour que, vivant ou mort, que tu te souviennes de notre descendance. Parce que toi, tu ne mens jamais, tu ne trompes pas. De notre vivant, nous voulons, Seigneur, voir ta grâce se manifester, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, que tu nous visites là où nous ne nous attendions pas, Père. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur. Parce que nos regards sont tournés vers toi ce matin. Nous nous attendons uniquement à toi et toi seul. Si David, en tant qu'homme, s'est souvenu du serment qu'il avait fait à Jonathan, à plus forte raison, Seigneur, toi, à qui David lui-même a adoré toute sa vie, tu ne te souviendras pas de nous. Quelle que soit la situation que nous traversons dans nos familles, les difficultés que nous traversons dans nos familles, les difficultés que nous traversons en tant qu'individus, les difficultés que nous traversons en tant que nation, Seigneur, souviens-toi au moins de nos âmes qui sont attachées à toi. Parce que c'est en toi qu'il y a la sécurité, en toi il y a la vie, en toi il y a le mouvement et l'être. Console-nous ce matin, Seigneur, avec ta parole, car nous croyons à la réalisation de tes promesses dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.